Salut à tous, les beaux jours arrivent et ça me donne envie de faire de l'arc trap. Le moment me semble donc assez bien choisi pour vous montrer la méthode que j'utilise pour fabriquer des cibles d'arc trap. Il y a sûrement d'autres façons de faire bien sûr, mais cette méthode me semble particulièrement intéressante puisqu'elle est à la fois simple, économique et écologique. On va avoir besoin d'un support pour découper, de carton, d'une règle, d'un crayon, d'un cutter et de colle de farine. Bien sûr, il est tout à fait possible d'utiliser un autre type de colle, mais la colle de farine me semble particulièrement intéressante dans ce cas. En effet, elle est efficace, puisqu'elle colle très bien sur le papier et sur le carton, écologique, puisqu'elle ne contient aucun produit chimique, inodore, elle ne contient pas de solvant, non toxique, ce qui vous permet de l'utiliser même en appartement sans risquer d'intoxiquer votre famille, économique, et très facile à faire. On commence par mettre un volume de farine dans une casserole, puis 3 volumes d'eau. On peut optionnellement ajouter un peu de sucre en poudre qui rendra la colle un peu plus forte. Pour ma part, j'ai l'habitude de mettre une cuillère à café de sucre pour un verre de farine. Ensuite, on va faire chauffer à feu doux en mélangeant continuellement pour éviter les grumeaux, jusqu'à ce que le mélange soit homogène et ait à peu près la texture d'une sauce béchamel. On peut ajuster la consistance en faisant chauffer ou en ajoutant de l'eau. Maintenant qu'on a notre colle, on peut s'attaquer à la fabrication de la cible. La première étape est de prendre un morceau de carton en bon état et de tracer un cercle de la dimension voulue. On peut le faire de différentes façons, par exemple avec un grand compas ou en faisant le tour d'une assiette. Moi ce que je fais, c'est que je marque le centre du cercle, puis à partir de ce point, je marque d'autres points tout autour, à la distance du rayon de la cible. Une fois que j'ai fait le tour, je relie les points à la main. Ensuite, on va découper le carton en suivant le trait, en essayant de couper perpendiculairement au carton. On obtient la première face de la cible. On va maintenant passer au premier collage. On va tartiner une des faces de notre cercle avec de la colle de farine, puis on va la coller sur un nouveau morceau de carton. On met des poids sur le collage pour assurer un bon contact et on va respecter un temps de prise d'au moins une demi-heure. Une fois que la colle est prise, on va découper le carton en suivant la première face, toujours perpendiculairement au carton. Par la suite, on va simplement reproduire ce procédé jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue. Il y a plusieurs petites choses à savoir. La première, c'est que la colle de farine colle mieux sur le carton que sur le plastique. Donc s'il y a du scotch sur votre carton, il faut penser à l'enlever. La deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien utiliser plusieurs petits morceaux de carton juxtaposés pour constituer une couche de la cible. Il peut être pratique de maintenir les pièces entre elles à l'aide de scotch de masquage. Ce scotch est en papier et il sera pris dans la colle. Si vous avez plusieurs couches successives constituées de plusieurs morceaux de carton, il vaut mieux s'arranger pour croiser les lignes de jointure pour éviter de créer une zone de faiblesse sur la cible. La dernière chose, c'est qu'au bout d'un moment, le carton sera un peu ramolli par l'eau contenue dans la colle et il deviendra difficile à couper. Dans ce cas, on peut soit laisser sécher plus longtemps, soit découper au ciseau. A partir de là, on n'a plus qu'à reproduire des collages et découpages successifs jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Pour une cible d'arc trap qui est donc destinée à être lancée en l'air, une épaisseur de 2,5 à 3 cm est suffisante. Pour une cible qu'on fera rouler sur le sol, on peut monter à 6 ou 7 cm pour qu'elle soit plus stable. Au final, vous devez obtenir une cible comme celle-là. J'en profite aussi pour rappeler que quand on tire en l'air, il est très important d'utiliser des flèches adaptées pour des raisons évidentes de sécurité. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et à bientôt. Archer, je vous salue.